Imaginez la scène, on est en mai 2026, l'Espagne est championne d'Europe en titre, la Roja est numéro 1 au classement FIFA et Luis de la Fuente, le sélectionneur, doit composer une liste pour aller chercher la Coupe du Monde. Sur le papier, c'est le moment le plus excitant depuis des années pour le football espagnol. Une équipe jeune, un jeu reconnaissable entre mille, des talents à revendre. Et pourtant, les premiers noms qui circulent, les premières fuites, et elles sont nombreuses, ne parlent pas de qui est dans la liste. Elles parlent de qui est dehors. Carvajal, Morata. Deux noms, deux légendes de la génération récente, deux joueurs qui étaient encore sur la pelouse à Berlin en juillet 2024, quand l'Espagne a soulevé le trophée de l'Euro. Dehors. Et vous les gars, vous l'aviez senti. Beaucoup d'entre vous avaient déjà posé la question ces derniers mois. Est-ce que Carvajal va tenir? Est-ce que Morata a encore sa place? Vous n'étiez pas les seuls à vous interroger. Et aujourd'hui, la réponse est tombée. Pas officiellement encore, la liste finale des 26 est attendue d'ici fin mai, mais la préliste de 55 noms transmise à la FIFA début mai et les fuites autour de la sélection définitive dessinent un tableau très clair. C'est ce tableau-là qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas juste de nommer 26 footballeurs. Ce qui se passe avec cette liste de l'Espagne, c'est une page qui se tourne. Et cette page, elle mérite qu'on la lise correctement. Avant d'aller plus loin dans le décryptage, je veux vous parler d'un truc rapidement. Vous savez que je suis passionné de foot, que j'analyse, que j'observe, que j'aime parier sur mes lectures tactiques. La plateforme que j'utilise pour ça, c'est 1xBet. Des codes sur tous les matchs, toutes les compétitions, Coupe du Monde comprise évidemment. Si vous voulez mettre un peu de piment sur vos pronostics pendant le tournoi, inscrivez-vous avec le code Charles17. Vous aurez un bonus sur votre premier dépôt. Le lien est en description. Allez, on reprend le sujet parce que là, ça devient sérieux. Parlons d'abord de Dani Carvajal, parce que son absence, c'est plus qu'une absence sportive, c'est la fin d'une époque. Cet homme a été l'un des piliers de la Roja depuis plus d'une décennie. Latéral droit de métier, infatigable, tactiquement irréprochable. Capitaine du Real Madrid, emblème d'une génération. En octobre 2024, Carvajal subit une rupture des ligaments croisés lors d'un match de Liga. Un coup dur. Tout le monde pensait qu'il revenait à temps pour être dans les discussions. Et pendant plusieurs mois, De la Fuente lui-même avait laissé une porte ouverte. Il avait dit publiquement qu'il suivait sa récupération, qu'il attendrait, que Carvajal avait tout ce qu'il fallait pour être là si son corps le permettait. Mais le corps n'a pas suivi. Après sa blessure au ligament, une rechute musculaire. Et sur l'ensemble de la saison, seulement une vingtaine de matchs disputés avec le Real Madrid. Jamais les 90 minutes complètes, ou presque. 3 fois, en tout et pour tout, il est resté sur le terrain du début à la fin cette année. Ce n'est pas suffisant pour un mondial. Ce ne peut pas l'être. Et Luis de la Fuente l'a appelé personnellement pour le lui dire. Avant même que la préliste soit rendue publique, le sélectionneur a pris le téléphone. Il lui a expliqué. Il l'a respecté en tant que légende. Mais Carvajal ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. À 34 ans, avec ce que son corps a traversé, c'est probablement la fin de l'aventure internationale pour lui. Il n'y aura pas de 3e mondial. Et les frères, c'est dur. C'est vraiment dur quand on réalise ce que ça représente. Parce qu'il y a 2 ans à peine, cet homme soulevait un trophée européen avec ses coéquipiers. Et là, il regarde les autres partir sans lui. C'est le foot, c'est la vie. Mais ça ne rend pas la chose plus facile à avaler. Et puis il y a Morata, Alvaro Morata, c'est une histoire à part, un joueur qu'on a souvent critiqué, souvent sous-estimé, souvent moqué pour ses erreurs devant le but. Mais c'est aussi un homme qui a donné tout ce qu'il avait pour cette sélection. Capitaine lors de l'Euro 2024, leader dans le vestiaire, présence physique, pressing, sacrifice. Là, c'est différent de Carvajal. Morata n'est pas blessé. Morata, il est tout simplement écarté pour des raisons de forme, pour des raisons de performance. Après son départ de l'Atlético Madrid, il a rejoint le club de Côme en Serie A italienne. Et là-bas, ça n'a pas vraiment marché. Pas assez de buts, pas assez de régularité, pas assez de niveau pour justifier une place dans une liste où la concurrence est féroce. De la Fuente a fait un choix. Un choix froid, rationnel, difficile à entendre pour un joueur de cette stature, mais un choix cohérent avec ce qu'il voit depuis des mois. Et vous saviez, vous les gars, beaucoup d'entre vous avaient arrêté de le voir dans l'équipe depuis plusieurs rassemblements. Il n'avait plus le même rôle, plus la même influence. C'était visible. Et la préliste de 55 a confirmé ce que vous pressentez. Morata ne fait pas partie des plans pour ce mondial. Ce qui est encore plus frappant, c'est de réaliser ce que ça veut dire dans le contexte d'ensemble. Avec Morata dehors, avec Carvajal absent, avec Jesus Navas déjà retraité,
L'Espagne arrive au Mondial 2026 sans les 3 capitaines qu'elle avait à l'Euro 2024 il y a 2 ans à peine, 3 hommes qui représentaient une ère et les 3 absents. C'est ça le vrai signal, c'est ça, exactement ça. Une transition générationnelle complète, accélérée, assumée. Alors regardons maintenant ce que cette liste dit de l'avenir, parce qu'elle ne parle pas que de ceux qui sont dehors, elle parle surtout de ceux qui sont dedans. Et là les frères, préparez-vous. Parce que ce groupe espagnol, quand vous regardez les noms, c'est impressionnant. Dans les buts, 3 gardiens de qualité, David Raya, Unai Simón et Alex Remiro. Et le jeune Joan Garcia de Barcelone, qui monte en puissance et qui fait partie de la pré-liste avec de réelles chances d'être dans le groupe final. En défense, Pau Cubarsí. Ce gosse a 17 ans à peine, enfin 18 désormais, et il joue comme un vétéran de 30 ans, posé, intelligent, capable de sortir le ballon sous pression. Il fait déjà partie du décor en sélection comme si c'était naturel. À ses côtés, Robin Lenormand, solide et fiable. Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, qui représente quasiment à lui seul la présence madrilène dans ce groupe. Dani Vivian, Marc Cucurella, Alex Grimaldo sur le flanc gauche. Et Pedro Porro à droite pour compenser l'absence de Carvajal. Et Marcos Llorente. C'est lui qui hérite du rôle de latéral droit de secours. Un profil atypique, mais que De La Fuente connaît bien et utilise depuis plusieurs années. Au milieu. Là, c'est là que l'Espagne est peut-être la meilleure équipe du monde en ce moment. Rodri d'abord, Ballon d'Or 2024, le métronome, celui qui contrôle le tempo, qui gagne les duels, qui donne la direction au jeu. Il a été blessé cette saison, mais il revient. Et son retour est une condition essentielle pour que l'Espagne soit au niveau maximum. Autour de lui, Pedri, retrouvé sous Hansi Flick au Barça. Pedri qui est redevenu ce joueur brillant qu'on aimait avant les blessures à répétition. Et puis Dani Olmo, Mikel Merino, Martin Zubimendi, 3 profils différents, 3 façons d'utiliser le ballon, 3 armes dans la main du sélectionneur. Gavi aussi, qui fait son retour dans le groupe après sa propre traversée du désert physique. Et Pablo Barrios, le jeune milieu de l'Atlético Madrid qui apporte de l'énergie, de la combativité. Alex Garcia également dans la liste, un milieu qui a été l'un des joueurs les plus réguliers en Liga cette saison, un profil qui complète bien le groupe. Et devant, Lamine Yamal, 18 ans, le joueur le plus excitant de la planète football en ce moment. Il a terminé sa saison avec le Barça sur blessure, une douleur au pubis qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains, mais il est bien là dans la liste. Et De La Fuente est clair, la priorité, c'est qu'il soit disponible pour les matchs à élimination directe, même si ça signifie le gérer au début du tournoi. Avec Lamine, il y a la question de Nico Williams, lui aussi présent dans les discussions, lui aussi avec une blessure à surveiller du côté de l'Athletic Bilbao. La pubalgie qui traîne depuis des mois. Ce duo Yamal-Williams, quand il est sur le terrain en même temps, c'est probablement la paire d'ailiers la plus dangereuse du monde. Mais en même temps et en bonne santé, ça reste la question centrale pour la Roja. Devant, Ferran Torres, Alex Baena, Jérémy Pino, Mikel Oyarzabal. Des profils différents, capables de jouer large, de rentrer dans l'axe, de créer du danger de différentes façons. Et aussi Samu Agueoa, jeune attaquant du FC Porto, d'origine nigériane, naturalisé espagnol, qui fait partie des options avancées. Maintenant, regardons la photo dans son ensemble. Parce que c'est là où le sujet devient vraiment intéressant. Cette équipe d'Espagne, elle a une identité, elle a un style, elle sait ce qu'elle fait. Le 4-3-3 de La Fuente repose sur des principes clairs. Récupération haute du ballon, pressing collectif, combinaison courte, transition rapide vers les ailiers. C'est du football d'équipe avant tout, pas du football de stars individuelles. Et dans ce système, les absences de Carvajal et Morata ne changent pas fondamentalement l'ADN du groupe. Ce sont des pertes humaines importantes. Ce sont des personnalités qui manqueront dans le vestiaire. Mais tactiquement, le système est assez solide pour tenir. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que cette liste dit du rapport entre Barcelone et Madrid dans la sélection. 10 joueurs du Barça dans la préliste de 55. 10, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gérard Martin, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López. Le club catalan domine littéralement la Roja en ce moment. En face, le Real Madrid, champion d'Europe, club le plus titré de l'histoire, a une influence presque discrète dans cette sélection. Dean Huijsen est là. C'est à peu près tout parmi les certitudes. Carvajal absent. Les autres madrilènes dans une position attentiste. C'est une réalité de terrain. De La Fuente prend les meilleurs joueurs disponibles. Et en ce moment, les meilleurs joueurs disponibles portent beaucoup de bleu-grenat. Il y a aussi quelque chose à dire sur la gestion des blessés. Rodri, Nico Williams, Lamine Yamal,
Mikel Merino, 4 noms clés de l'équipe espagnole qui ont tous eu des problèmes physiques ces dernières semaines. Le staff médical de la Roja va vivre des jours intenses jusqu'à la fin du mois de mai. Parce que si tous ces joueurs ne sont pas disponibles ou pas à 100%, la marge de manœuvre rétrécit. De la Fuente a d'ailleurs indiqué que le 25 mai, il ferait le point sur ces situations médicales avant de statuer sur la liste finale. Parlons maintenant du contexte de la compétition elle-même. Parce que l'Espagne n'arrive pas dans cette Coupe du Monde comme une équipe qui doit prouver quelque chose. Elle arrive en favorite assumée, championne d'Europe en 2024, première au classement FIFA, un parcours de qualification presque parfait. 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite. 21 buts marqués, seulement 2 encaissés. Ce sont des chiffres de domination. Et dans le groupe H, les adversaires s'appellent le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Ce ne sont pas des équipes anodines. L'Uruguay en particulier sera un test sérieux, mais sur le papier, l'Espagne a les moyens de passer cette phase de groupe sans trop forcer, ce qui lui permettrait de préserver ses joueurs les plus fragiles physiquement. Le premier match de la Roja est prévu le 15 juin au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Une enceinte spectaculaire, une ambiance qui s'annonce électrique et une Espagne qui voudra envoyer un message fort dès l'entrée en lice. Parce que l'objectif est clair, l'Espagne n'est pas là pour le voyage. L'Espagne est là pour gagner la Coupe du Monde, pour la 4e fois de son histoire. Et cette génération-là, jeune, talentueuse, affamée, elle a la capacité de le faire. Mais il faut que les pièces se mettent en place. Il faut que Lamine soit disponible. Il faut que Rodri soit Rodri. Il faut que Nico Williams soit là. Il faut que le système de La Fuente tourne à plein régime parce que les adversaires ne seront pas tendres. La France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, toutes ces équipes ont elles aussi les yeux sur le trophée. Et dans un mondial à 48 équipes, avec un format étendu, avec plus de matchs, avec plus de risques de coups, les favoris tombent parfois plus tôt qu'on ne le croit. Il y a une dernière chose que je veux souligner. Quelque chose qui me frappe vraiment quand je regarde cette liste. Cette équipe d'Espagne, elle est jeune, très jeune. Lamine Yamal a 18 ans, Pau Cubarsí a 18 ans, Johan Garcia a 23 ans, Pablo Barrios a 22 ans, des joueurs qui pour certains vont vivre leur première Coupe du Monde, leur premier grand tournoi international sous ce format. Et pourtant, ces mêmes joueurs ont déjà gagné des trophées. Ils ont connu la pression des grandes échéances. Ils ne sont pas des novices au sens naïf du terme. C'est ça la vraie force de cette génération espagnole. Elle a été formée pour gagner, elle a été habituée à gagner et elle arrive avec cette mentalité au Mondial 2026. L'absence de Carvajal et Morata, c'est une perte. Mais ce n'est pas une fracture, c'est une transition. Et cette transition, elle s'est faite naturellement, progressivement, sans accroc visible dans le jeu ou dans les résultats. De La Fuente a su gérer ce passage de témoin avec intelligence. Il a gardé ce qui fonctionnait, il a intégré les nouveaux avec soin. Et il a construit une équipe qui ressemble à quelque chose de cohérent, de solide, de dangereux. Est-ce que c'est l'équipe parfaite? Non. Aucune équipe ne l'est. Est-ce que c'est une des équipes les plus dangereuses de ce mondial? Absolument. Et maintenant, les frères, c'est à vous de me dire. Parce que vous connaissez le foot. Vous voyez ces noms, vous connaissez ces joueurs, vous avez vos propres analyses. Alors voici ma question pour les commentaires. Est-ce que vous pensez que l'Espagne peut soulever la Coupe du Monde en 2026? Et si oui ou sinon, quel est pour vous le joueur clé, celui dont la forme et la disponibilité vont vraiment faire la différence pour la Roja dans ce tournoi?